Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une très belle histoire, celle de Judith, une petite fille pleine de lumière. Judith a 7 ans, elle est curieuse, drôle et très courageuse, mais parfois elle se pose beaucoup de questions sur sa peau, sur ce qui la rend différente. Heureusement, grâce à l'amour de ses parents, de ses amis et surtout grâce à son grand cœur, Judith va apprendre une chose très importante. S'aimer, c'est découvrir sa propre lumière. Installez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles. L'histoire de Judith commence. Le matin du grand miroir, le soleil venait de se lever derrière les rideaux blancs. Judith, 7 ans, se hissa sur le tabouret de la salle de bain pour se regarder dans le grand miroir. Sa peau brune, qu'elle connaissait par cœur, dessinait maintenant des taches plus claires, comme de petits nuages sur un ciel de chocolat. Elle tira les commissures de sa bouche, pas pour sourire, mais pour vérifier si les taches bougeaient. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Dans la cuisine, l'odeur du pain grillé dansait. Sa maman remarqua tout de suite ses yeux brillants. « Bonjour ma lumière, tu veux du miel ou de la confiture ?» Judith haussa les épaules. Elle avait envie de se cacher dans la boîte à pain juste entre les tranches. Les explications du soir. Le soir, papa sortit un carnet et des feutres. « Regarde, Judith, le corps fabrique une peinture qu'on appelle mélanine. Parfois, les pinceaux se reposent à certains endroits et la peau devient plus claire. Ça s'appelle vitiligo. Ce n'est ni contagieux ni dangereux, c'est juste toi. » Avec un motif spécial, maman dessina un ciel avec des étoiles. Et si ces taches étaient des taches de lumière, comme des constellations sur ta peau? Judith ne répondit pas. Les mots étaient jolis, mais demain il y aurait école. Et à l'école, il y a des yeux. Beaucoup d'yeux. Au square, les regards. Le mercredi, au square, le toboggan brillait comme un serpent d'orange. Judith s'assit sur la balançoire. 2 enfants chuchotèrent. Le regard glissait sur ses mains comme des glaçons. « Pourquoi t'es comme ça ?» demandant-le. Sans méchanceté, juste avec la curiosité qui pique. Judith sentit son ventre se serrer. « C'est rien, répond-elle trop vite. » Mais ce rien prit toute la place, plus grand que le toboggan, plus grand que le ciel. Elle rentra plus tôt. Dans le bus, son reflet sur la vitre la suivait comme une question sans point d'interrogation. La boîte à courage. Ce jour-là, maman sortit une petite boîte couverte d'étoiles dorées. C'est la boîte à courage. Chaque fois que tu vis quelque chose de difficile, on écrit un message et on le glisse dedans. Plus tard, on les relit pour voir le chemin parcouru. Judith prit un crayon violet. Aujourd'hui, au square, les regards m'ont piqué. J'ai eu mal. Papa ajouta un papier bleu. Aujourd'hui, Judith est rentrée plus tôt. Mais elle a essayé, c'est du courage. La boîte cliqueta en se fermant. On aurait dit qu'elle disait « Merci ». La photo de classe. La maîtresse annonça la photo de classe pour vendredi. Judith sentit une vague chaude monter jusqu'à ses joues. « Je veux pas », dit-elle à maman. « Tout le monde va regarder mes taches. »« Tout le monde regarde tout le monde sur une photo », répondit maman doucement. « Et si on préparait ton moment? Ta coiffure préférée, ta chemise jaune soleil
on raconte à la maîtresse ce que tu ressens. Le jeudi, la maîtresse réunit la classe. Nous grandissons tous différemment, dit-elle. Certains portent des lunettes, d'autres ont des taches de rousseur, d'autres encore des taches de lumière sur la peau. On peut poser des questions, mais avec douceur. Judith se sentit un peu plus droite sur sa chaise. Un peu seulement, mais c'était un début. Lina et le club des éclats. À la récré, Lina, la copine aux barrettes arc-en-ciel, s'approcha. On crée un club? Le club des éclats. Pour tous ceux qui ont des éclats visibles ou invisibles. Moi, j'ai un genou qui craque quand je cours. Judith rit pour la première fois depuis longtemps. D'accord. Elles dessinèrent un badge avec un petit soleil aux rayons inégaux. Parce que les rayons parfaits, ça n'existe pas, déclara Lina. Mais la lumière, oui. Le badge fut accroché sur la trousse de Judith, un minuscule bouclier. Le carnaval des couleurs. Le samedi, la ville organisa un petit carnaval. Des artistes maquillaient les enfants. Judith hésita. Une femme au pinceau doux, comme une plume, lui dit « Tu veux qu'on suive tes taches? On peut les entourer de fines lignes dorées, comme si elles étaient des îles sur une carte au trésor. » Judith hocha la tête. Le pinceau chatouillé. Dans le miroir du stand, elle découvrit une version d'elle-même qui semblait dire « Regarde, je suis une carte magique et je connais le chemin. » Les passants disaient « Waouh, c'est beau !» Et pour la première fois, les regards réchauffaient au lieu de piquer. Le journal des émotions. Le soir, Judith ouvrit un cahier qu'elle appela « Journal des émotions ». Page 1. Aujourd'hui, j'ai exposé mes tâches. J'avais peur. Puis, j'ai ri. Page 2. Un collage de papier doré découpé en petites îles aux contours irréguliers. Papa lui apprit un exercice. Quand ça serre dans la poitrine, pose la main dessus et souffle lentement, comme si tu gonflais un ballon. Puis, tu laisses l'air sortir tout doucement. Judith s'entraîna. Elle sentit que la peur obéissait un peu au souffle. Chez Mamie Kadi. Le dimanche, Judith alla chez Mamie Kadi, qui portait un boubou bleu nuit constellé de perles blanches. « Approche, ma petite étoile, » dit Mamie. Quand j'étais jeune, j'avais une cicatrice sur le poignet. Je la cachais. Un jour, une amie m'a dit « Si tu cesses de lui faire la guerre, elle deviendra ton histoire préférée. » Mamie ouvrit un coffre et sortit un morceau de tissu où des femmes avaient brodé des motifs différents. Chaque femme a cousu son motif, unique. Personne ne lui a demandé d'être comme sa voisine, tu vois? Judith caressa les broderies. Certaines étaient droites, d'autres zigzaguées. Toutes étaient belles. Et toi, quelle broderie mettrais-tu sur ta peau? Des constellations. Mamie sourit. Judith. La journée, parlons-en. À l'école, la maîtresse proposa une journée parlons-en. Chacun pouvait présenter quelque chose qui le rendait unique. Judith trembla en écrivant son nom sur la liste. Puis, elle demanda à papa d'emprunter sa petite lampe projecteur. Le jour venu, elle éteignit la lumière de la classe, projeta des points lumineux au plafond et dit
On a tous de la mélanine, une peinture de la peau. Chez moi, les pinceaux se reposent par endroits. Ce n'est pas contagieux. Parfois, vos regards me piquent, parce que je crois que vous voyez seulement mes taches. Mais je suis aussi Judith. J'aime les mangues, les puzzles, les histoires. Le silence fut doux. Un camarade demanda: on peut dire que tes taches, c'est un ciel sur ta peau? Oui, répondit-elle. Un ciel qui change avec la lumière. La classe applaudit, pas comme au cirque, mais comme on applaudit une amie qui fait un pas de géant. Le jour de pluie. Un mardi, il plut si fort que la cour se changea en miroir. Un garçon nouveau, Noé, fixa les mains de Judith un peu trop longtemps. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il un peu frontal. Judith respira, une main sur la poitrine comme papa lui avait appris. « Ça s'appelle vitiligo. C'est juste ma peau qui a des taches de lumière. Tu veux que je t'explique ?» Noé haussa les épaules, mais ses yeux dirent oui. Ils s'assirent près de la fenêtre. Judith lui montra son badge du club des éclats. On peut entrer si on respecte la règle numéro 1. On ne réduit jamais quelqu'un en un seul détail. Noé sourit. Alors je te dirai que tu cours super vite et que t'as un rire qui fait penser aux billes qui s'entrechoquent. Judith éclata de rire. Justement, le grand spectacle. L'école préparait un petit spectacle de fin de trimestre. Chaque élève devait apporter quelque chose de lui. Lina proposa: et si on imaginait une danse des constellations? Toi au centre et nous, on forme les étoiles autour. Tes tâches nous guideront pour dessiner le ciel. Judith hocha la tête, émue. Le soir du spectacle, la salle municipale vibrait de pas et de chuchotements. Quand vint leur tour, les enfants se mirent en cercle. On éteignit les lumières. La petite lampe projecteur envoya des points sur le plafond. Judith, au centre, leva les mains. Sur ses doigts, la maquilleuse du carnaval avait tracé de fines lignes dorées. Les taches semblaient briller. La musique était lente, presque un souffle. Chaque enfant avançait d'un pas, tendait la main vers Judith, puis la retirait comme un salut silencieux. À la fin, Judith prononça d'une voix ferme: « Je m'appelle Judith. Ma peau raconte une histoire. Elle est faite de lumière. » Le public se leva. Maman essuya une larme. Papa applaudissait si fort que ses mains dures chauffaient toute la nuit. Les jours ordinaires et précieux. La vie ne se transforma pas en conte sans nuages. Parfois, encore, des regards piqués, des questions glissées sans douceur. Mais Judith n'était plus seule devant le miroir. Elle avait sa boîte à courage, son journal des émotions. Lina, Noé, la maîtresse et Mamie Kadi, elles avaient aussi des phrases boucliers. « Je ne suis pas mes tâches. Je peux expliquer si tu demandes gentiment. Je suis unique comme toi. » Et surtout, elle avait une phrase météo pour les jours de pluie intérieure. Même quand le ciel est gris, les étoiles existent. On les voit juste moins. Le miroir, encore. Un matin, elle remonta sur le tabouret de la salle de bain. Le miroir ne fit pas de bruit magique. Les taches étaient là, toujours là. Mais quelque chose avait changé. « Bonjour toi, dit Judith à son reflet. Je te reconnais, tu es moi. »
Elle fit 2 petites tresses, choisit sa chemise jaune soleil, accrocha son badge des éclats. Dans la cuisine, maman prépara du chocolat chaud. Tu sais, ma lumière, j'ai trouvé cette phrase dans un livre. On ne naît toujours pas en s'aimant. Parfois, on apprend. C'est un très bel apprentissage. Judith prit sa tasse. Alors, j'apprends vite, répondit-elle en trempant une biscotte. La lettre à soi-même. Le dimanche suivant, Judith écrivit une lettre qu'elle glissa dans la boîte à courage pour la rouvrir plus tard. Chère Judith du futur, si un jour tu oublies, relis ceci. Tu es une fille noire de 7 ans, brillante, drôle, courageuse. Tes tâches ne sont pas un problème à résoudre, mais un poème à lire et à relire. Tu n'as rien à cacher, tout à vivre. Et si les regards piquent, souviens-toi, tu sais respirer, tu sais expliquer, tu sais choisir qui t'écoute. Tu es belle comme tu es, et encore plus quand tu ris. Signé Judith aujourd'hui qui t'aime déjà. Elle referma la boîte. Le petit clic résonna comme une promesse. L'amitié qui agrandit le monde. Au printemps, la classe planta des graines dans le potager de l'école. Lina et Judith bâtissèrent leur carrée parcelle éclatante. Elles y plantèrent des capucines aux pétales barbouillés d'orange, comme si la nature avait débordé du pinceau. Tu sais, dit Lina, en ratissant la terre, j'ai demandé à maman de me lire des choses sur le vitiligo. Elle a dit que les médecins ne connaissent pas encore toutes les raisons, mais que les amis, eux, connaissent les moyens d'aider. Quels moyens? Regarder avec douceur, demander avec respect, jouer comme d'habitude et dire « je suis là ». Judith sourit. Les capucines n'avaient pas encore fleuri, mais dans son ventre, quelque chose avait éclos. La chaîne des mains. Un jour, la maîtresse proposa un jeu. On s'assoit en cercle, on ferme les yeux, on se passe le galet courage de main en main. Quand on le reçoit, on dit une qualité de la personne à sa gauche. Quand le galet arriva à Judith, elle posa sa main sur le genou de Noé. « Tu es curieux de bien faire et j'aime tes questions, dit-elle. Quand le galet revint à elle, Lina chuchota. « Tu es une lumière qui apprend à briller. » Judith sentit ses taches crépiter comme des lucioles, invisibles mais bien là. Le retour au square. Des mois plus tard, Judith retourna au même square. Le toboggan serpentait toujours. 2 plus petits jouaient à côté. L'un la regarda, intrigué. Judith s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu te demandes pourquoi ma peau est comme ça? C'est du vitiligo. Ça ne fait pas mal, tu sais. J'aime le toboggan, on glisse. » Le petit hocha la tête, déjà prêt à crier « Encore !» Et Judith glissa avec ce cri d'enfant que rien n'arrête. Les regards, eux, n'avaient plus de dents. La morale douce. Cette histoire n'explique pas tout parce que la vie n'est pas une leçon, c'est un chemin. Mais elle garde une morale douce, comme un châle sur les épaules. Nous ne sommes pas faits pour nous ressembler, nous sommes faits pour nous reconnaître. Les différences ne demandent pas des excuses, elles demandent des mots doux, de la patience et la place pour fleurir. Les taches de lumière. Le soir, Judith éteignit sa lampe. Par la fenêtre, une étoile s'alluma. Elle posa la main sur sa poitrine et respira lentement.
je m'aime, dit-elle tout bas. Je me trouve belle. Et demain, j'apprendrai encore dans le noir tranquille. On aurait juré voir ses taches luire un peu, comme si la nuit elle-même lui répondait. Moi aussi, je te vois. Et tu es magnifique. Et voilà les amis, l'histoire de Judith est terminée. Elle nous a montré qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être belle et que nos différences sont comme les étoiles. Elles rendent le ciel plus magique. Si toi aussi tu as parfois des doutes, souviens-toi de Judith. Ta lumière est unique et personne d'autre ne peut briller à ta place. Merci d'avoir écouté cette histoire et à très bientôt pour une nouvelle aventure